Carabine Bleue, c'est un ESAT de la LEFPA qui reçoit un public de personnes en situation de handicap intellectuel ou psychique, ou psychique en fait. On doit recueillir leurs attentes et leurs besoins et ensuite pouvoir les amener doucement vers l'emploi. Je suis éducateur technique spécialisé. Donc c'est pour ça que je suis amenée à former des jeunes en espace vert. Je suis très à cheval sur la sécurité, donc le casque, les gants, les bottes de sécurité, tout ce qui est en relation avec la sécurité. On travaille à l'extérieur effectivement sur différents chantiers. On va à l'extérieur chez des clients. On a travaillé beaucoup dans le milieu hospitalier. Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire, donc ça se passe très bien. Donc je suis là pour les encadrer, mais pas pour faire à leur place. Je leur montre et là, ils exécutent les tâches complètement sans problème. Enfin, notre objectif, c'est ça, de les emmener au milieu ordinaire. Là, on travaille beaucoup sur l'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui prennent leur carro seuls, qui peuvent se déplacer seuls. Donc on les amène surtout à faire de l'autonomie. Dans une entreprise, on doit respecter le cadre, on doit respecter les outils, on doit respecter la hiérarchie. Donc tout ça, c'est travaillé au moyen des ateliers, donc dans le groupe. Et on essaye de donner tout ce qui pourrait être utile à l'usager après dans le milieu ordinaire pour lui permettre de développer de véritables compétences pour qu'il puisse trouver du travail par la suite. On travaille un peu pour tout le monde. La collectivité, les particuliers, même si on est un ESAT, on est en compétition avec aussi les artisans. Ça permet de faire voir aux gens qui sont différents mais aussi compétents. L'année dernière, on a participé à la fête du bois qui s'est passée dans la commune. On a fait la première page du France-Antilles. On a eu la visite d'une dame du ministère culturel qui veut travailler avec nous. Et ça permet de valoriser les travailleurs en situation de handicap. Je suis en train de préparer une formation de menuisier. Je suis rentrée dans tous les ateliers, j'ai testé tous les ateliers et après je suis venue là, j'ai vu que ça me plaisait. Alors j'ai dit je vais prendre cet atelier-là, ça, et j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Notre plus grosse matière première, c'est du bois de palette. On fait beaucoup de meubles en palette, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est tendance. Et ça permet de rester écologique, en restant dans la récupération. C'est du bois qui sort de la Guyane. Ça veut dire qu'on a du bois de serpent, on a tous les styles de bois qu'il y a, mais c'est que du bon bois. Et ça permet aussi que les travailleurs en situation de handicap peuvent eux aussi fabriquer des choses plus facilement. Nos ateliers utilisent les référentiels métiers pour pouvoir former les usagers et développer de vraies compétences qui sont attendues par les entreprises. Je vais planter des semis de groseille et des semis de papaye rouge. Tout est bio, aucun produit toxique. Comme ça, tout est pur et puis on peut, quand il y a des fruits qui poussent, eh bien, on peut les manger sans problème. On est arrivé au bout d'une certaine agriculture dite conventionnelle qui est très très gourmande en produits chimiques, en eau, etc. Ce sont des cultures aussi qui ne nourrissent pas la Guadeloupe. Et là, nous, on essaye de faire l'inverse, c'est de redonner vie au jardin créole pour se nourrir de ce qu'on cultive et de ne pas manger tout ce qui arrive sur les bateaux. Il faut qu'il le lave. J'ai cerclé, j'ai nettoyé, j'ai préparé le jardin et M. Philippe a apporté des plantes pour moi. Et j'ai planté. Et je recrute tout ça en a planté. Le projet qu'on a mis en place ici à l'ESAT, c'est vraiment prendre plaisir à planter, à travailler la terre différemment. On parlait beaucoup d'amour tout à l'heure, mais c'est ça. Leur redonner l'amour de la terre, vraiment pour aller vers le bio déjà, pour le naturel, 100%. On travaille vraiment en connexion avec la nature et avec des techniques un petit peu nouvelles de permaculture, d'agroécologie, etc. Ça permet vraiment de consommer des produits frais, bio, savoureux, sains et redonner aussi vie au jardin créole par le biais des plantes anciennes qui ont tendance à disparaître, que nous on remet au goût du jour et qu'on apprend à déguster ensemble en fait. Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors là, vous avez un pied de camanioc. Il y a des principes à respecter, il y a les mesures, il y a tout pour réaliser la tâche dans ce métier qui est la cuisine. Et on apprend chaque jour plusieurs méthodes, plusieurs mesures. Bon, voilà. Différentes compétences, c'est un dispositif qui permet aux travailleurs de pouvoir faire reconnaître leurs acquis et leur expérience. Pour cela, on utilise un référentiel de compétences. Et sur ce référentiel de compétences, le travailleur va s'auto-positionner. En second lieu, le travailleur va se positionner en copositionnement avec le référent encadrant. Et par la suite,
Quand il y aura une réelle cohérence au niveau des deux, on va faire un positionnement définitif qui sera sur le site dédié à différents incompétents. Et c'est pour cela que ce dispositif entre parfaitement dans tout ce qui est développement de compétences. Et on a mis en place avec le Greta une action sur l'illettrisme pour leur permettre d'apprendre à lire et à écrire, à compter, pour après développer les prérequis pour l'accessibilité à d'autres types de formations plus qualifiantes. Ils voient que les gens sont étonnés de ce qu'ils sont capables de faire et c'est vrai que petit à petit, ça leur permet de retrouver une certaine joie de vivre et puis un certain bien-être.